Je vais commencer par parler un peu du péché de dureté. Jésus traitait les pharisiens de fils de géhenne, on se souvient, car eux-mêmes ne parlaient que de ça et se dirigeaient eux-mêmes à cet endroit. Les pharisiens ne faisaient jamais d'exception. Par exemple, il fallait lapider toutes les femmes adultères sans distinction. Mais Jésus savait distinguer les filles d'Abraham parmi elles. Ceux qui jugent tous les péchés égaux lisent une Bible de pierre avec un cœur de pierre. Jésus discernait les cœurs derrière les actes. Ceux qui pêchent en pleurant ne doivent pas être jugés de la même façon que ceux qui pêchent en riant. Le publicain qui se frappe la poitrine ne doit pas être jugé avec la même sévérité que celui qui pratique ses péchés en les aimant. Partout dans le Nouveau Testament, nous voyons ces distinctions qui sont faites. Il y a quelqu'un sur Facebook qui a comparé le commun des chrétiens à des chats qui venaient se frotter sur nos jambes pour se faire caresser, puis que les ministres de l'Évangile qui caressent les fidèles par des paroles douces ne donnaient pas le vrai enseignement de l'Évangile de Jésus. Ce qui faisait que les croyants qui avaient été caressés de la sorte aimaient rester aux pieds de ces hommes infidèles. Ça, c'est la vision qu'il avait des choses. Voyez-vous, pour lui, il n'était pas normal que les chrétiens se sentent bien en entendant l'Évangile. Pour lui, un vrai serviteur de Dieu, c'était quelqu'un qui prêchait un évangile sévère, qui froissait les gens et qui créait des sentiments de malaise, quelque chose de désagréable à entendre et de difficile à suivre. Pour lui, c'était ça, un vrai serviteur de Dieu. C'est pas incroyable ce que les gens vont chercher. Mais de quel esprit les gens comme lui sont-ils animés pour voir la bonne nouvelle de la grâce de Dieu d'une façon aussi difforme? Est-ce que Jésus n'a pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus était-il un flatteur? Jésus était-il un sentimentaliste? Est-ce que Paul n'a pas dit « Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit » ? Est-ce que ça vous semble être quelque chose d'offensant et de contrariant pour vous? Beaucoup pensent que si l'on ne froisse pas les gens, si on ne les heurte pas en parlant, si on ne les humilie pas en prêchant, c'est que l'Évangile ne leur a pas été annoncé. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été entraînés à faire un ministère de mort au lieu de ministère de vie. Est-ce que l'apôtre Jean n'a pas dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5,3. Pourquoi chagriner et blesser les âmes que Dieu veut consoler et guérir? Pourquoi rendre à nouveau pesant ce que Dieu a allégé en Christ? Mais où est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que la vie chrétienne doit être lourde, désagréable, pesante, pénible, triste et douloureuse? Où est-il écrit que l'Évangile est supposé être contrariant, fâcheux, affligeant, impitoyable, atroce et rude? Je vous le dis, mon frère et sœurs, la situation spirituelle réelle est à pleurer dans les églises. Un jour, il y a quelqu'un d'autre, pour justifier son évangile pur et dur, il me dit « La gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. » Wow! Alors je lui ai dit « Je m'excuse, Galates 5,22 dit que la bonté, la bénignité et la douceur sont des fruits de l'esprit. » Et voir la définition dans le dictionnaire s'il le faut. C'est le propre des esprits petits que de condamner les vertus qu'ils ne possèdent pas. Il est incroyable de réaliser à quel point certains chrétiens ont oublié leur premier amour, et jusqu'à quel point ils se sont endurcis, et jusqu'où ils sont capables de s'abaisser en mesquinerie et en lâcheté pour justifier leur manque d'amour pour les âmes perdues et leur manque de charité fraternelle. Demandez à ces chrétiens de vous raconter leur témoignage de conversion. Ils vont tous vous dire comment ils ont été touchés par l'amour de Dieu à un certain point ou quelque chose de semblable. Mais ils ont perdu leur premier amour, ils sont redevenus des pierres, et ils n'annoncent plus l'Évangile qui les a sauvés. Ils ont bu une eau fraîche et bien claire, mais ils offrent à boire aux autres une eau tiède et vaseuse.
Malheur à eux, car ils ferment la porte du royaume de Dieu derrière eux, après y être entrés. Mais au retour du Seigneur, ils seront jetés dehors, et cette même porte sera fermée derrière leur dos cette fois. Car le jugement sera sans miséricorde pour ceux qui sont sans miséricorde. Et si le ciel était pour être rempli d'êtres aussi durs et insensibles que ces gens-là, je préférerais ne pas y aller. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'y aura pas ce genre de personnes au ciel. Faire de l'Évangile un nouveau marteau de Thor n'est tellement pas du Seigneur. Notre Dieu n'est pas le Dieu Mars ou Jupiter, mais Yahweh, le Dieu d'amour. Thor était le dieu de la foudre et du tonnerre, Mars était le dieu de la guerre. Chez les Romains, on avait ainsi nommé le premier mois de l'année, Mars, en son honneur, qui coïncidait avec le retour des beaux jours et la reprise de la guerre après l'hiver. C'est incroyable, hein? Pour les Romains, la guerre, c'était une belle et bonne chose, une bénédiction. Le printemps arrivé, les Romains, tout heureux, se préparaient à la guerre. C'était comme une sortie d'évangélisation pour eux. Jupiter, c'était le chef de tous les autres dieux, c'était le dieu de la foudre. Il était comparé à un aigle qui fondait sur sa proie. Ils en avaient des beaux dieux, hein. Moi, quand je vois tout ça, là, puis que je le compare à l'image que beaucoup de chrétiens ont de Dieu, je me dis que leur vision du Seigneur ressemble bien davantage à ces faux dieux et idoles de l'Antiquité qu'au Dieu de Jésus-Christ, par l'Esprit duquel nous crions Abba, Père. Revenons à nos sens, frères et sœurs. Monsieur Pascal Delannoy a écrit « Nous ne sommes pas dans une relation juridique avec Dieu, mais une relation d'amour. Amen. » Origène a écrit « Personne ne peut saisir le sens des évangiles s'il n'a pas reposé sa tête sur le cœur de Jésus. » De quel droit le chrétien qui n'aime pas les gens prêche-t-il l'Évangile? Si les chrétiens eux-mêmes ne se repentent pas de la méchanceté qui est en eux, de quel droit prêche-t-il aux autres de le faire? De tout temps, il y a eu de ces pharisiens évangéliques qui aiment à écraser le plan de salut sur la figure des incroyants. De tout temps, il y a eu des chrétiens pour se croire meilleurs que tout le monde et qui n'admettent aucune faiblesse chez les autres, alors que leur propre cœur est rempli de rapines propres justes. La propre justice est le péché le plus grave qui existe, et bien plus grave que n'importe quel autre. Après avoir lu un de mes articles où je parlais de l'amour de Dieu pour les pécheurs, quelqu'un me dit « Oui, mais c'est vrai, il était plein de miséricorde, puis il était prêt à sauver le pécheur, mais il a dit souvent à ceux qu'il a délivrés « Va et te pêche plus. » Ok. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle de l'amour de Dieu, pour les pécheurs, il s'en trouve pour jeter ce verset-là sur la table. Moi, je vois aucune contradiction là-dedans. Là. Je vois aucune contradiction entre l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu. Le truc, c'est que dans leur esprit, Dieu n'est miséricordieux que pendant un instant, l'instant de ta conversion. Et qu'ensuite, là, immédiatement, l'instant d'après, le pécheur converti retombe sous la loi et le régime de la peur et de la colère de Dieu suspendu au-dessus de sa tête s'il ne vit pas parfaitement. Pour eux, cette parole de Jésus, là, « Va et ne pêche plus » signifie « ne pêche plus sinon ». Pourquoi vouloir tenir les gens dans la peur de Dieu? Pour qu'ils aient peur de pécher? Afin qu'ils soient plus saints ensuite? C'est quoi l'idée, là? Depuis quand faut-il avoir peur de l'amour de Dieu? Quand on parle de l'amour de Dieu, tout de suite, il y en a qui arrivent et qui mettent un paquet de bémols. Là. Où avez-vous vu que l'amour de Dieu conduisait au péché? Au contraire, dans une âme bien née, dans un cœur honnête et bon, l'amour de Dieu conduit toujours à toutes les saintetés. Le pauvre légaliste a tellement peur qu'on parle trop de l'amour de Dieu. Il pense que tout le monde va en profiter pour se précipiter dans tous les péchés. C'est ce que les pharisiens reprochaient à Jésus, d'être trop miséricordieux, exactement pour la même raison. Hein? Mais vous avez vu les résultats? La miséricorde du Seigneur n'a pas été cause de décadence parmi le peuple. Au contraire, les pécheurs, en se sentant aimés, sont entrés dans le royaume de Dieu par milliers. Comme l'a bien dit le Seigneur, la sagesse a été justifiée par ses enfants. En d'autres mots, mon approche miséricordieuse a été justifiée par ses résultats.
Maintenant, le fameux « va et ne pêche plus », voici comment je vois la chose, personnellement. Nous savons que le Christ avait une parole créatrice. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Certains avaient compris cette autorité divine incroyable. On se rappelle du centurion qui a dit « Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri ». C'est la même chose ici. Jésus n'était pas en train de faire une menace à cette femme, mais de l'exhorter à la sainteté. Et si vous ne comprenez pas la différence, c'est probablement parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Les choses du Seigneur ne sont comprises que par ceux qui sont dans le Seigneur. Et les mystères du royaume de Dieu ne sont saisis que par ceux qui en sont les citoyens. Comme on le voit dans les lettres de Paul, Dieu ne fait pas seulement que nous ordonner la sanctification, mais que Dieu l'accomplit lui-même pour nous dans une large mesure. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Dieu nous demandant seulement la bonne volonté de faire les efforts que sa grâce elle-même nous demande de fournir. Nous ne sommes pas seuls à porter son joug, mais il le porte lui-même avec nous, lui faisant le plus grand du travail et nous laissant presque rien. Gloire à la grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors concernant cette femme adultère, Jésus ne se contente pas de lui pardonner et de lui laisser toute la responsabilité de sa sanctification sur les épaules, comme un fardeau, et puis s'enfuir ensuite en la laissant se débrouiller toute seule. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le christianisme. Jésus l'a délivré par la puissance de sa parole. En disant « Va et ne pêche plus », il lui donne la grâce de se maintenir dans cette sainteté qu'il vient lui-même de lui demander. « Va et ne pêche plus » n'était pas une menace ou un ultimatum, mais une parole créatrice, une transmission de grâce et de sainteté. Il est vraiment triste de voir comment plusieurs interprètent le « va et ne pêche plus » comme une responsabilité à fardeau, un commandement, un ordre, une sommation, ou même voire une menace. Vous voyez combien mon interprétation de la Bible est différente de celle de beaucoup de chrétiens, puis je ne suis pas le seul. Quand on a reçu l'esprit de la grâce, on interprète les Écritures avec grâce, et on évangélise avec la même grâce. Il ne faut pas, frères et sœurs, faire de l'Évangile un deuxième Deutéronome, mais l'interpréter selon l'esprit qui édifie et non selon la lettre qui surcharge et aplatit. Beaucoup trop de ceux qui enseignent lisent les Écritures avec les yeux de la chair et l'interprètent selon la dureté de leur cœur. Rappelons-nous que la lettre tue. Faute de ne jamais avoir reçu l'Esprit de Christ, beaucoup de pauvres chrétiens ne comprendront jamais le Christ. Comme je partageais ces choses sur Facebook, il y a un chrétien qui me dit « Mon ami, marcher dans le péché te garantit une place en enfer, change de voie. » Voyez-vous, en approuvant la miséricorde envers les pécheurs, j'en devenais un moi-même pour lui. J'avais parlé de l'amour de Dieu, alors j'étais marqué pour l'enfer. Je rigole pas, il y en a beaucoup de ces chrétiens-là. Ils regardent l'amour de Dieu comme un véritable ennemi, comme un obstacle à la vie chrétienne. Ils sont nombreux aujourd'hui, les croyants, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Jésus, comme en Samarie, en Acte 8. Ils ont cru, mais sans recevoir l'Esprit. Ils prêchent un Jésus totalement vide de miséricorde. Leur Jésus ressemble un peu à ça. Et Jésus dit au paralytique, « Eh ben quoi, t'as péché, alors t'as juste ce que tu mérites, mon vieux. » Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le genre de Jésus auquel ils croient, légaliste. Moi, quand je parle un peu trop de la miséricorde du Seigneur à leur goût, on m'enlève tout de suite de leur liste d'amis ou on me bloque. C'est catégorique comme ça et puis ça prend pas de temps. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, avec notre christianisme moderne? Je vais vous le dire, il est rempli de fils du malin qui voient d'un mauvais œil que Dieu soit bon. C'est le diable qui est en colère contre l'évangile de la miséricorde de Dieu parce qu'il fait entrer les pécheurs à pleine porte dans les églises. Alors le diable transmet sa haine à ses anges qui ont infiltré les églises. Et leur travail, c'est de démolir le véritable évangile,
le défigurer, le tordre, lui donner une apparence repoussante. Quelqu'un m'a dit un jour, l'amour et la miséricorde du Seigneur sont conditionnels à notre sainteté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce raisonnement-là. Si j'ai droit à la miséricorde du Seigneur après que je sois devenu saint, alors j'en ai plus besoin de miséricorde. C'est avant, c'est quand je suis encore faible que j'en ai besoin. Le type avait l'air de dire « Sanctifie-toi, puis ensuite Dieu va t'aimer ». Comment il y a de chrétiens comme ça aujourd'hui? Mais c'est tout l'inverse de l'Évangile, ça. Les chrétiens aujourd'hui, on se demande où et par qui ils ont été instruits. Tout ce que le diable ne peut pas détruire, les amis, il l'inverse. Il le retourne, il le place à l'envers. Frères et sœurs, nous avons un Dieu miséricordieux, selon qu'il est écrit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Psaume 103, 8. Le même type me dit encore, « Ah, aujourd'hui tout le monde prêche un évangile tout doux qui flatte les gens dans le sens du poil, etc. » Eh ben, moi j'ai plus de 39 ans dans la foi, puis l'évangile tout doux dont il parle, moi j'entends encore de le voir. Il semble au contraire n'y avoir que des gens durs qui prêchent des évangiles durs et qui endurcissent les pécheurs encore davantage contre Dieu. C'est ça que j'ai vu toute ma vie, moi. Si l'évangile pour vous se résume à faire des efforts surhumains pour gagner et mériter l'amour de Dieu, je vous plains drôlement. Je vous laisse ce passage pour vous aider à retrouver votre route. Allez et apprenez ce que signifie « J'ai pris plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Maintenant, je voudrais parler de la repentance. Qu'est-ce que le message de la repentance? Je suis découragé de voir à quel point ce message a été mal compris, mal interprété et mal prêché. Par exemple, un type m'écrit ceci. Le message principal des apôtres et de Jésus même, ainsi que Jean-Baptiste, n'était pas centré sur Dieu vous aime, mais sur la repentance, écrit en gros caractères avec 4 points d'exclamation. Et pour se repentir, il faut savoir que nous sommes mauvais et pécheurs et perdus et condamnés. Moi, je dis par expérience que ça ne sert à rien d'appuyer là-dessus. J'ai évangélisé toute ma vie. Les gens le savent qu'ils sont des pécheurs. Ils vont le nier devant nous, ils vont s'en défendre, ils vont nous contredire, mais ils le savent au fond d'eux-mêmes. Mais pourquoi ils s'humilieraient devant un étranger qui s'amène avec ses grands pieds, avec sa grosse Bible, puis qui ouvre une grande bouche pour les culpabiliser? Les non-croyants savent qu'ils sont des pécheurs, ce sont les chrétiens qui ne le savent pas. Ce sont les chrétiens qui ferment les yeux sur leur propre état spirituel. Ce sont les chrétiens qui n'avouent plus aucun péché et qui ne se repentent jamais. Tous les grands prédicateurs de repentance de la Bible étaient de grands repentants eux-mêmes. Celui qui prêche la repentance sévère prouve qu'il ne l'a pas faite lui-même. La repentance, c'est un brisement de l'ego. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui prêchent l'Évangile ont encore un ego très très puissant. Là, le type de tantôt se met à me citer un tas de passages où ça parle de repentance. Je le cite. Marc 6,12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, écrit en gros caractères, encore une fois. Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance. Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous ». En gros caractères avec 3 points d'exclamation, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous », toujours avec beaucoup de points d'exclamation, comme si c'était la dernière heure, là. Dans son esprit, l'amour de Dieu, c'était quelque chose de tout à fait contraire à la repentance. Pour lui, on ne pouvait pas parler de l'amour de Dieu puis de la repentance en même temps parce que c'était des messages contradictoires, il semblerait, dans sa tête, là. Dans sa tête, tu méritais l'amour de Dieu par la repentance. C'est l'inverse de l'Évangile, ça. C'est dommage parce que c'est pas du tout biblique, ce truc-là. C'est encore une inversion de la vérité. Dieu a tant aimé le monde inconverti, là. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, devant ces versets,
et une multitude d'autres, réalisons que le message de la repentance est un message d'amour et qu'il faut prendre bien garde sur quel ton on l'annonce aux inconvertis. En Matthieu 4,17, Jésus a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ceux qui ont le cœur dur, ils voient un message dur, mais ce n'est pas le cas ici. D'autres traductions ont rendu « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché » ou « Le royaume des cieux est à la portée de la main ». Ça me semble pas un message dur du tout à moi, là. En Marc 1,15, il est précisé « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors ici non plus, ça me semble pas un message qui pressurise les gens. Le message de la repentance n'est pas une verge ou un aiguillon de fer avec lequel le Seigneur tourmente les gens pour l'obtenir. Bien au contraire, dans la bouche de Jésus, la prédication de la repentance était une proclamation d'émancipation, une offre de pardon gratuite. La bonne nouvelle, c'est que la porte du salut est ouverte, moyennant la seule condition de se faire un cœur nouveau et de renoncer volontairement à nos anciennes voies. Que le royaume de Dieu soit à la portée de notre main signifie que le salut est quelque chose qui a été rendu très très facile à tout le monde. Une repentance amoureuse est l'unique prix à payer et le seul prix d'entrée. La repentance est donc une affaire en or que Dieu propose à tous les pécheurs du monde. Un autre type me dit « Jésus ne voyait pas les hommes comme des êtres blessés. Au contraire, Jésus n'a pas manqué de blesser encore plus leur amour-propre en leur disant qu'ils étaient pécheurs, rebelles et mauvais et qu'il n'y avait rien de bon en eux. » Ok, encore une fois, moi ça fait plus de 39 ans que je lis la Bible et je n'ai jamais vu dans les évangiles où Jésus humiliait les gens de la sorte en les traitant de pécheurs perdus, de rebelles et de méchants. Oui, Jésus a été très sévère, mais pas envers les pécheurs. Il a été sévère envers les petits docteurs de la loi, les liseurs de Bible, qui méprisaient les pécheurs tout en se croyant tellement sauvés eux-mêmes. C'est envers cette catégorie de personnes que le Seigneur a été sévère, pas envers les pécheurs. Au contraire, Matthieu 9,36. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, car elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il n'est pas écrit « Jésus, voyant la foule, fut irrité de colère en voyant cette foule de brebis galeuses, rebelles et méchantes. » Jésus n'est pas venu pour les brebis galeuses, mais les brebis perdues. Et si cette image n'évoque pas en vous l'amour de Dieu, un amour ardent pour les pécheurs, je crains fort que vous n'ayez jamais reçu l'Esprit de Jésus. Celui qui est de Dieu regarde les pécheurs avec les yeux de Dieu. Celui qui est né de nouveau possède un regard nouveau sur les choses et les gens. Moi, quand je vois des gens qui se nomment chrétiens, tout en ayant un cœur de pierre pareil, là, je me dis que c'est plutôt à vous qu'on devrait prêcher une repentance sévère et vous menacer de l'enfer. Le type a dit « Jésus ne voyait pas les pécheurs comme des malades ». Alors considérez ce texte, Matthieu 9, 10, 12. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Voilà comment Jésus voyait les gens, comme des créatures égarées, blessées, affamées, faibles et malades. Jésus n'a jamais été sévère envers personne, sinon envers ceux qui étaient sévères envers les autres. C'est vous, les prédicateurs d'enfer, qui devez craindre l'enfer. Dieu ne vous pardonnera pas d'avoir défiguré son évangile et d'avoir fermé la porte du royaume de Dieu aux âmes. Les pharisiens étaient tout à fait contre le message miséricordieux que Jésus prêchait, et je constate que ces pharisiens ne manquent pas de descendants de nos jours. Oui, aux yeux de Dieu, le pécheur est bel et bien malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu et malade. C'est avec cette attitude-là qu'il faut l'approcher. Massillon a écrit « Jésus aime tant les pécheurs. Ne leur soyons pas durs. Présentons-leur dans tous nos rapports l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-les de cette tendresse indulgente et chaude qui ranime. » Fin de citation. Moi je dis,
Ayez le même cœur que Jésus. Traitez les pécheurs comme une bonne mère traiterait son enfant malade. Cette mère lui prodigue bien plus de caresses qu'aux autres qui sont en bonne santé. C'est exactement ce que Jésus a fait en venant dans le monde. Pourquoi toujours voir de la sévérité en Jésus là où il n'y en a pas? L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 19, 24. Réalisons-nous qu'en tordant l'Évangile pour lui donner le sens d'un ultimatum, nous nous rendons coupables de faire obstacle au plan de salut de Dieu? Les chrétiens modernes ont été séduits par l'ennemi et leur a fait adopter un message tout à fait dénaturé. Lire la Bible et y voir un évangile dur, ça arrange bien les cœurs durs, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de rien changer en eux. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, frères et sœurs. Revenez de cette erreur. Secouez vos vêtements devant ce faux évangile. Si vous connaissez de tels pasteurs, frères et sœurs, éloignez-vous d'eux. Ce sont des aveugles en route pour la fosse éternelle. La perdition leur est réservée. Ne les suivez plus. Amen. Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'élément le plus important dans un message d'évangélisation, c'est l'amour de Dieu. Voilà bien ce qui exerce un attrait pour le pécheur. Enlevez ça de l'Évangile, puis il ne reste plus rien pour attirer le pécheur au Seigneur. L'amour appelle l'amour, et c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, nous dit Romains 2,4, pas les intimidations, les menaces et les épouvantes d'enfer. Quand je parle de la miséricorde de Dieu et de son amour, on me dit souvent que mon message n'est que du sentimentalisme. Et quand je dis que l'Évangile c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, on me traite d'humaniste. Mais vous aurez beau m'insulter tant que vous voudrez, je ne changerai pas mon message. Je ne le changerai pas parce qu'il est 1000 fois plus efficace que le cruel évangile deutéronomique que les légalistes prêchent avec tant d'amour-propre, avec tant de suffisance et d'arrogance. Le résultat des prédications légalistes sont presque égales à 0. Alors si l'ennemi peut nous le faire adopter, ça en est fait du salut du monde. Tous les passages que j'ai cités précédemment sont bibliques, et ils sont justement interprétés à la lumière de leur contexte et en accord avec la révélation de Dieu, qui est « Dieu est amour » 1 Jean 4,7. Le séducteur ainsi que les séduits grincent de toutes leurs dents quand on cite ce verset. Comme le diable avant eux, beaucoup de ces légalistes voudraient tellement pouvoir arracher ce passage de la Bible s'ils le pouvaient, mais c'est impossible. Aux légalistes qui m'écoutent, vous ne pouvez écouter ma parole sans grincer des dents, parce que vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, tout comme vous l'êtes aujourd'hui en m'entendant. Quand j'avais 18 ans, l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. L'Esprit est descendu dans ma chambre une nuit, et je me suis jeté sur ma face pendant des heures à pleurer. J'étais sous une lourde et puissante onction. Ma chambre était remplie d'amour divin. Devant cette incroyable abondance d'amour, toute rébellion s'est écroulée en moi. Je me suis repenti de tous mes péchés, et je me suis engagé à le servir pour le reste de ma vie. 5 mois plus tard, après ma conversion, je suis parti évangéliser à plein temps. Je suis un serviteur du Seigneur depuis plus de 39 ans maintenant. C'est l'amour de Dieu qui m'a converti, qui m'a vaincu, qui m'a fait naître de nouveau et qui a donné un sens à ma vie. Dieu est amour et c'est cet amour qui a été cause de ma conversion et le moteur de toutes mes œuvres jusqu'à aujourd'hui. Alors que personne ne vienne essayer de me dire qu'annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix avec Dieu, basée sur la bonté qui pousse à la repentance, est une doctrine humaniste ou sentimentaliste. Nous fermons la porte du royaume aux pécheurs lorsque nous leur lançons ce Dieu pharisien à la figure. L'Église est polluée par tous ces pharisiens évangéliques qui flagellent les pécheurs au lieu de leur annoncer la bonne nouvelle.
Et dans un deuxième temps, les légalistes placent tous les enfants de Dieu sous la peur de perdre l'amour de Dieu, pour des riens, là. Certains chrétiens ont vraiment oublié de quelle façon ils ont été attirés et amenés à l'Évangile. Ils ne prêchent plus le même Seigneur. Une sœur dans le Seigneur a rendu ce beau témoignage. « Ah, notre grand Dieu, doux et humble, repensons tous au moment où nous l'avons rencontré, au moment où il s'est penché vers nous pour nous sortir des ténèbres. Nous découvrant que nous étions pécheurs, nous ne nous sommes pas sentis apeurés et écrasés par sa sainteté. Nous étions juste attirés par lui, par son amour aussi doux que le miel. » Fin de citation. Ça, c'est une chrétienne qui a conservé son premier amour. Marc 1, 14, 15. Jésus, prêchant l'évangile de Dieu, disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu est amour. Jésus était donc l'amour de Dieu, manifesté dans la chair. Sa prédication de la repentance devait donc être ointe et accompagnée d'une extraordinaire compréhension de la faiblesse humaine et d'une convaincante miséricorde au cœur des pécheurs. Dieu n'a pas inventé la repentance pour nous humilier et nous soumettre à lui comme un tyran le ferait, mais pour nous ouvrir la porte vers la liberté et nous sauver enfin de nous-mêmes. Le message de la repentance n'est pas le message dur que beaucoup en font. C'est au contraire un message rempli de douceur, rempli de toutes les bonnes dispositions de Dieu. Prêcher la repentance, c'est exhorter avec grande douceur et compassion à s'approcher de Dieu avec confiance. La repentance, c'est l'une des plus riches expériences spirituelles qui puissent être. La repentance n'est ni une charge, ni un ordre, ni un commandement. C'est un appel d'amour qui demande une réponse d'amour. C'est l'appel d'un Dieu Père qui a le cœur rempli de compassion de toute espèce. Dieu voit le pécheur comme on verrait une jeune brebis empêtrée en des buissons d'épines, prisonnier et impuissant de son malheur et destiné à une mort lente et agonisante. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça que Dieu voit les pécheurs. C'est comme ça que Dieu voit le monde. La part du pécheur dans le repentir, c'est uniquement d'être d'accord pour laisser Dieu achever ses premiers et faibles mouvements de repentance. Dieu la rendra parfaite par sa propre puissance. Jésus ne prêchait pas une repentance légaliste comme les pharisiens le faisaient, mais un appel plein de grâce accompagné d'une onction capable de multiplier la bonne volonté du pécheur à changer de vie. Je ne sais pas quelle sorte d'évangile ont reçu certains chrétiens, mais ils me répugnent, et je n'y reconnais pas la voix de mon berger. J'y vois à la place comme une horrible défiguration du visage de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont le cœur hautain et dur, alors ça leur rend bien service de croire que Dieu leur ressemble. Quand je regarde les statuts sur Facebook, je suis étourdi de réaliser combien il y a de croyants aujourd'hui qui ont plus de 10 ou 15 ans de vie chrétienne et qui refusent encore obstinément à la tendresse de Jésus-Christ d'entrer dans leur cœur. Ils parlent tout le temps de la vérité biblique, ce qui, bizarrement, est pour eux toujours synonyme de rudesse, d'insensibilité, d'intransigeance et qui justifie toute leur bousculade, là. Frères et sœurs, je peux vous dire qu'ils se méprennent drôlement sur la nature de la vérité. Ils ont l'amour des disputes et des querelles, non l'amour de la vérité. Au nom de leur vérité, ils causent toutes sortes de désordres et de désunions. C'est pas ça la vérité. Ils ont l'amour de la secte, et leur cœur est devenu resserré, minuscule et ridé comme un raisin sec. Ils n'ont que des gifles à donner aux pécheurs dans leur prédication. Malheur à eux, car ils ont oublié leur premier amour. Sur Facebook, j'ai lu le statut suivant. Voilà ce que l'une de ces brutes disait aux gens avant de leur annoncer l'Évangile. Je cite, « Je vais vous blesser jusqu'au plus profond de votre âme. Je serai sans pitié, sans remords ni regret. Je vais vous dire la vérité et vous comprendrez pourquoi on dit qu'elle blesse. » Fin de citation.
C'est toute une introduction, ça, à la prédication de l'Évangile. Hein. Il doit en avoir des gens qui courent après lui. Ça, c'est la teneur monstrueuse de l'Évangile légaliste. Voilà dans quelle attitude abominable, barbare et odieuse ils prêchent. Ils ne savent pas de quel esprit malin ils sont animés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils sont abominables. Tite 1,16. Ils annoncent un évangile défiguré et atroce à entendre. Ils révoltent le pécheur de venir au Seigneur. Je discerne bien là l'œuvre des tacticiens de l'enfer pour scandaliser et perdre les âmes des hommes. Beaucoup servent le diable en prêchant cet évangile, puis ils ne le savent pas. Beaucoup de prédicateurs servent la cause du diable, tellement leur évangile est défiguré. L'amour de Dieu dérange vraiment le diable, et nous savons que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, c'est-à-dire ceux qui se font les messagers de sa volonté. Et dans le cas présent, j'ai nommé les légalistes. L'amour de Dieu est une épine dans le pied du légaliste, et le légaliste est une épine dans le pied de l'Église. Pour le légaliste, l'amour de Dieu est une réprimande continuelle à la laideur de son âme. C'est pourquoi il s'y oppose tout le temps. Beaucoup de jeunes chrétiens qui sont légalistes le sont par ignorance, parce qu'ils ont été entraînés par d'autres. Mais d'autres ont véritablement pour père le diable, puis je me gêne pas pour le dire. On ne sait jamais ce qui habite vraiment un cœur avant de le secouer. Si vous n'êtes pas capable de vous faire une opinion sur quelqu'un, faites-le parler, secouez-le un petit peu. Vous allez voir en très peu de temps ce qui va en sortir. La nature d'un cœur se révèle toujours par ses paroles. Vous êtes peut-être assis à côté d'un chrétien qui trimballe un esprit malin en lui, puis vous ne le savez même pas. Vous êtes peut-être même assis à l'église avec un démon à côté de vous, et vous ne le savez même pas. Tant de chrétiens se sont fait un Dieu plein d'amour envers eux-mêmes, mais prêchent un Dieu dur, vengeur et sans pitié envers les autres. Ces gens-là se préparent à être jetés dehors du royaume de Dieu. Je vous le dis solennellement, frères et sœurs. Relisez la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 23-35. L'Évangile selon Jésus n'est pas offensant. Évangile veut dire bonne nouvelle, car il fait l'effet d'une bonne nouvelle à ceux qui l'entendent. L'Évangile est la démonstration de tous les compromis d'amour que le Créateur a fait pour sauver les pécheurs. Selon qu'il est écrit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un simple homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2. Voilà jusqu'où le Seigneur s'est abaissé pour nous rejoindre. C'est ce que j'appelle les compromis de l'amour. Jésus n'était pas obligé de faire ça, mais il l'a fait. Un évangéliste qui offense tout le monde exprès n'est certainement pas celui que Jésus a envoyé. J'en ai fait malheureusement l'expérience moi-même pendant des années quand j'étais plus jeune. L'évangile légaliste et pharisien est impuissant à toucher les cœurs et à sauver les pécheurs. C'est un évangile qui endurcit les gens contre Dieu. Mieux aurait valu qu'ils n'entendent jamais cet évangile légaliste. Beaucoup se font un devoir d'annoncer un évangile désagréable et blessant, mais c'est une prédication toute faite selon la chair. Quand Dieu met le doigt sur le péché dans la vie d'un inconverti, il le fait d'une façon qui n'est pas humiliante. La conviction du Saint-Esprit ne rabaisse pas. Elle rapetisse l'ego seulement, mais sans l'écraser. L'amour n'écrase pas. La conviction du Saint-Esprit est au contraire pleine d'amour. Elle touche les cœurs et porte aux larmes chaudes du repentir. Si nous annonçons l'Évangile comme s'il s'agissait d'une deuxième loi de Moïse, avec un petit vernis chrétien, notre prédication annule le ministère de la grâce. Tellement de chrétiens ne comprennent rien à la nature bienfaisante de l'Évangile. Quelqu'un me dit un jour, proclamer l'Évangile n'est pas une question sentimentale, mais c'est un ordre de salut. Je lui ai dit, quoi? Est-ce que tu as des passages bibliques pour ça? Mais la personne n'a pu m'en donner aucun. Convertis-toi ou je t'arrache la tête. Si Dieu était comme ça, mes amis, je choisirais de me la faire arracher 100 fois avec plaisir.
parce que je voudrais pas passer un seul jour dans le ciel avec un Dieu comme ça. Le message de l'Évangile, c'est pas « crois ou meurs », je suis désolé. L'Évangile, c'est pas un ultimatum. L'Évangile n'est pas une mise en demeure ou une menace de guerre, là. Le salut n'est pas un ordre, c'est une invitation à des noces. Le salut est une porte gracieusement ouverte par Dieu. Si vous voulez prêcher une repentance d'Ancien Testament, vous allez avoir des résultats d'Ancien Testament, c'est-à-dire aucun ou presque. Jésus est venu avec une toute nouvelle approche envers le pécheur et une toute nouvelle repentance également. Sous la nouvelle alliance, la repentance ne s'ordonne plus. La repentance dans la bouche de Jésus est un appel à courber volontairement la tête et le cœur au Seigneur. La repentance doit être une réponse d'amour à un appel d'amour. Rien à voir avec cet évangile de brut qui est prêché dans nos églises aujourd'hui. C'est catastrophique. Les légalistes disent « Arrêtez de lire la Bible avec vos lunettes roses ». Ce sont eux qui voient de mauvais œil que Dieu soit bon. Ce sont eux qui ont des lunettes de malin. Le légaliste interprète mal l'Évangile parce qu'il fait abstraction du fait que Dieu est amour. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est un fait. Si vous n'aimez pas comment Dieu est fait, sortez de son Église. Si vous n'êtes pas amour vous-même, vous ne lui ressemblez pas. Si vous ne lui ressemblez pas, vous n'êtes pas de son peuple. Allez le prêcher ailleurs, votre évangile de boucher. Quand quelqu'un prêche un Dieu d'amour qui annonce un évangile de miséricorde, tous ces petits légalistes là, lèvent les bras dans les airs puis se mettent à crier « On voit bien qu'on est en pleine apostasie. Oh mon Dieu, vous êtes séduits par le diable, vous êtes sentimentaliste, humaniste. Oh mon Dieu, le Seigneur revient bientôt. L'apostasie est là, mon Dieu. Seigneur, quelle pitié, revenez-en. » Le légaliste se rabat souvent sur le verset dans Galates où il est dit que Paul ne cherchait pas à plaire aux hommes. OK? Mes amis, ce verset-là, c'est pas un commandement, là. Dans leur petite tête, là, si tu annonces un évangile qui ne repousse pas les gens, c'est que tu es un plaiseur d'homme. Si tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, qui te suivent puis qui t'aiment, tu es automatiquement un plaiseur d'homme. Alors si c'est le cas, Jésus a dû être le plus grand plaiseur d'homme que la terre ait jamais porté. Par exemple, Matthieu 4, 25, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain. Matthieu 8, 1, une grande foule le suivit. Matthieu 8, 18, Jésus voyant une grande foule autour de lui. Luc 19, 48, tout le peuple écoutait avec admiration. Luc 21, 38, et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Luc 15, 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, en plus d'être un plaiseur d'homme, Jésus donnait aussi dans le sentimentalisme. C'est l'apostasie, là, c'est sûr. Alors, mes amis, là, si Jésus était vraiment aussi vindicatif envers les pécheurs que vous prétendez qu'il l'était, vous croyez que les pécheurs se seraient bousculés comme ça pour venir l'entendre? La vérité, c'est que le légalisme fait fuir les gens, éloigne les pécheurs de leur salut, et c'est la plus grande nuisance au progrès du royaume de Dieu dans le monde. Vous avez la clé du royaume et vous empêchez les gens d'entrer. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui retiennent la vérité captive. Dieu est amour, puis ça, vous le savez. Mais vous ne voulez pas en parler. La colère de Dieu que vous prêchez aux autres, c'est contre vous que Dieu la dirige. Et je répète que si vous ne vous repentez pas de votre faux évangile, vous serez jetés dehors du royaume de Dieu. Pour essayer de me prouver la dureté de Jésus, il y a une certaine sœur qui me cite Jean 6, 60. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? OK? Une petite parole comme ça sortie de son contexte. Elle me dit, beaucoup se sont détournés de Jésus. Ben oui, ces paroles étaient trop dures, voire insupportables. Fin de citation. Les gens au cœur tordu se justifient toujours avec des versets tordus.
La vraie signification de ce texte est la suivante. Cette parole est difficile à accepter, qui peut la comprendre? La chose est d'autant plus claire quand on la remet dans son contexte. On va lire Jean 6, 55 à 60. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Fin de citation. Voyez-vous de la sévérité là-dedans? Moi, j'en vois pas la moindre goutte. Il ne s'agissait pas de paroles dures au sens de sévères, rigoureuses ou intransigeantes, là, mais d'une parole difficile à saisir et trop mystérieuse pour la foi faible de ses disciples. Alors, essayez pas de coller votre foutu caractère charnel à celui de Jésus, car vous allez être reconnu pour menteur à chaque fois. Ne modelez pas Jésus à votre image. Acceptez-le tel qu'il est réellement, ou faites comme ses disciples, puis allez-vous-en. Vous êtes une bande de parasites et de pollueurs d'Église. Alors que Jean 6, 60, sorti de son contexte, ne serve plus de voile à votre dureté charnelle ou à votre cœur inconverti. Notre Jésus, à nous les vrais chrétiens, était doux et humble de cœur, et tous les versets tordus que vous pourrez citer ne changeront jamais ça. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Je voudrais parler un peu du fameux humanisme maintenant. Encore un autre truc qui sert de prétexte pour détruire l'Évangile de la grâce, puis qui sert d'excuse pour avilir et censurer tout ce qu'on veut aujourd'hui. Qu'est-ce que l'humanisme? J'entrerai pas dans tous les aspects, mais seulement dans celui qui intéresse notre étude. L'une des définitions du dictionnaire est la suivante. Humanisme, mouvement intellectuel et culturel du XVIe siècle qui prône un retour et une résurgence du savoir, de la connaissance, des arts et des sciences. Je vois pas grand-chose de mal là-dedans jusqu'à date, là. Un synonyme d'humanisme, c'est la philanthropie, qui est l'amour de l'humanité. Tendance à vouloir le bien des hommes. Et je vois pas tellement de mal là-dedans non plus. Les synonymes de philanthropie sont bonté, pitié, altruisme, charité, libéralité, clémence, douceur, humanité, mansuétude, solidarité, générosité, bienfaisance, compassion, amour, magnanimité, gentillesse, humanisme. Les antonymes du mot humanisme sont ignorance, barbarie, sauvagerie et sottise. Alors je vois rien qui contredit la Bible dans tout ça. Au contraire, selon ce qu'il est écrit, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Osée 11.4. Alors encore une fois, tous mes ennemis qui me qualifient d'humaniste, je dis gloire à Dieu. Il n'y a pas de plus grand témoignage de sa vertu que de le recevoir de la bouche même de ses ennemis. Gloire à Dieu. Après avoir posté un article sur Facebook à propos de l'épisode où Jésus a protégé et pardonné la femme adultère qu'on allait lapider, et après avoir commenté ce passage en glorifiant le Seigneur pour sa miséricorde, quelqu'un s'amène puis me dit ce qui suit. Relis bien ta Bible sans tes lunettes roses, sors de ton humanisme et de ton sentimentalisme. Cet évangile de Satan ne cherche pas à promouvoir la contestation, mais il met en avant la paix et l'unité. Fin de citation. Voyez-vous l'inversion, c'est incroyable. La contestation, pour lui, c'était une bonne chose. Puis la paix et l'unité, là, c'était diabolique. C'est pas croyable de penser comme ça, là. Il poursuit en disant, l'évangile de Satan ne cherche pas à opposer la mère et sa fille, le père et son fils, mais il exalte l'esprit fraternel. Wow! Comme si c'était un mal. Et que le bon chrétien, lui, devrait chercher à provoquer la division dans sa famille avec l'Évangile. Et qu'il est mal, voire même diabolique, de rechercher la paix et l'esprit fraternel. C'est pas croyable, là. Il dit ensuite, l'Évangile de Satan veut permettre à toute l'espèce humaine de se considérer comme une grande fraternité. Fin de citation. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Si on pouvait vivre dans un monde en paix, moi je dirais gloire à Dieu à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, pas vous?
Ce genre de chrétien, là, moi, là, je l'enverrai en Côte d'Ivoire en période d'élection, là, tu sais, au beau milieu des affrontements, là, avec toute sa famille au milieu, là. On verrait ensuite s'il trouverait que la paix dans le monde, c'est encore quelque chose de diabolique. Alors, le petit chrétien, il se mettrait à genoux puis il prierait là, de toutes ses forces là, pour la paix. Là. Et ce qui me met le plus en colère, c'est que ce genre de petits démons en cravate, là, toutes les chaires leur sont ouvertes dans les églises, puis qu'on les paye pour enseigner ces bêtises-là. Là. Est-ce que la paix dans le monde, c'est une si mauvaise chose? Une chose diabolique? Est-ce que les Écritures ne nous disent pas de prier afin de vivre en paix dans le monde? Et toutes ces dizaines de versets qui nous disent que Dieu est un Dieu de paix, est-ce qu'ils sont diaboliques aussi? Ça, c'est ce que j'appelle changer la lumière en ténèbres. En Ésaïe, il est dit « Malheur à l'homme qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. » Malheur. Dieu dépose une malédiction sur ces gens-là. Ce type-là continue son raisonnement en disant « L'évangile de Satan met l'accent sur l'éducation et la culture. Il insiste sur les principes d'amour et de bienveillance, nous enseignant de vivre pour le bien d'autrui en développant de bonnes relations avec tous. Cet évangile fait appel à la chair. Ouf! Il dit encore, le faux évangile de Satan a été adopté par un grand nombre d'organisations et de mouvements de lutte contre l'alcoolisme, de réforme de la société, d'éthique, de culture, de groupes pacifistes. Tous sont engagés sans le savoir dans la diffusion de l'évangile de Satan. Fin de citation. Frères et sœurs, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer quoi que ce soit là-dedans, là? C'est visible comme le nez au milieu de la figure, là. Je pense que vous voyez vous-même à présent qui possède l'évangile de Satan. Des gens comme ça, il y en a toujours une couple dans chaque église. Puis frères et sœurs, fuyez-les comme la peste. Et vous, pasteurs, ôtez le méchant du milieu de vos assemblées. Ces anges du diable là, foutez-moi ça dehors de vos églises. Plusieurs faux docteurs sont entrés dans les églises et ils enseignent des doctrines de démons. Pasteurs, protégez vos églises. Protégez vos petites assemblées. Ce sont eux, les légalismes, qui sont les séduits et les séducteurs. Ils mettent le bien en pièces et veulent que vous fassiez comme eux. Ils sont ennemis de tout le bien qui est dans le monde. Ils sèment le mépris et la haine dans vos cœurs. Ils veulent que vous leur ressembliez. Ils veulent anéantir l'évangile de la bonne nouvelle. Ce sont nos ennemis. Ne les tolérez pas dans vos églises. Cette manie là, de coller là, l'étiquette d'humanisme ou de sentimentalisme, c'est devenu une véritable épidémie dans les églises. Elle consiste à voir le diable sous toutes les bonnes choses qui sont sur la terre. Encore, selon cette doctrine de démon, tous les actes de charité posés par les non-chrétiens sont charnels et diaboliques aussi. C'est le monde à l'envers. Tous les efforts de paix sur la terre sont encore du diable à leurs yeux. Puis cette folie, ça n'a pas de fin. La Bible dit d'être amis des gens de bien, pas les condamner comme diaboliques. L'humanisme, c'est le mot magique qui invalide puis rend caduc et non avenu tout le bien qu'on veut voir disparaître. Là. Voyez-vous, dans quel camp est la séduction, frères et sœurs, ayez du discernement. Tout ce qu'il y a de bien et de bon sur la terre descend de Dieu. Le légalisme est une philosophie qui est un blasphème contre la lumière et la nature du caractère de Dieu. Plusieurs églises évangéliques se sont laissées séduire par ces esprits malins et ont avalé le poison de cette erreur qui consiste à tout corrompre et à tordre tout ce qui est bon pour lui donner une apparence laide et diabolique. C'est à rompre le cœur de tristesse. Parlons du sentimentalisme maintenant. Il semble que ce soit un mot derrière lequel les faux frères se retranchent également très souvent pour justifier l'absence des fruits de l'esprit dans leur propre vie. Non seulement ils ne les possèdent pas, mais ils veulent empêcher les autres de les rechercher et de les posséder. Personnellement, je n'ai pas vu l'expression sentimentalisme dans la Bible, et je n'ai vu à nul endroit dans les Épîtres où Paul mettait les chrétiens en garde contre cette dangereuse tendance.
Frères et sœurs, si c'était quelque chose de si grave, de si dangereux et de si diabolique, vous pensez pas qu'à quelque part dans les lettres, Paul en aurait parlé, mais au contraire, quand il exhorte les églises à avoir tous un même cœur et à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, il me semble bien à moi que les sentiments ont un très grand rôle à jouer dans l'unité de l'Église et qu'au contraire, une grande sensibilité est souhaitée et encouragée. Sentimentalisme, la définition du dictionnaire en est tendance à se laisser conduire par ses sentiments. Les synonymes de sentimentalisme sont émotivité, réceptivité, affectivité, cœur, entrailles, fibre, émotion, sentiment, compassion, pitié, délicatesse, sensibilité. Je vois pas grand-chose là-dedans qui va à l'encontre du caractère chrétien. Au contraire, il me semble à moi que c'est exactement ce que le Seigneur nous demande de devenir. Par contre, les antonymes, les contraires de sentimentalisme sont les suivants: endurcissement et insensibilité. Alors là, je vois un réel problème d'incompatibilité avec l'esprit du christianisme. Voyez-vous encore l'inversion? Changer le mal en bien puis le bien en mal. Quand je regarde les fruits de l'esprit en Galates 5:22, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, c'est presque tous des sentiments, ça. Des sentiments spirituels et non charnels. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu reçoit les affections de Dieu. Si vous n'avez pas les sentiments de l'Esprit, alors vous n'avez pas reçu l'Esprit. Si vous n'aimez pas ce que Dieu aime, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Peu importe si vous lisez la Bible depuis 10 ans. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En ceci, nous voyons la marque de l'apostasie dans l'Église annoncée par Paul. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront insensibles. 2 Timothée 3:3. Et aussi en Éphésiens 4:19, ayant perdu tout sentiment. Paul ne regardait pas cet état de choses comme un signe de spiritualité, mais d'apostasie. Les sentiments, la Bible en parle énormément. Survolons quelques versets ensemble où le mot sentiment est employé dans la Bible. On va voir en quels termes la Bible en parle, si c'est positif ou si négatif que ça, là. Je commence. Romains 12:3. Je dis à chacun de vous de revêtir des sentiments modestes. Alors l'humilité est donc un sentiment spirituel. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en parlant encore du sentiment d'humilité. Romains 12:16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 15:5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, à être parfaitement unis dans un même sentiment. 2 Corinthiens 13:11. Au reste, frères, soyez dans la joie, consolez-vous, ayez un même sentiment. Philippiens 2:2. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. 1 Pierre 3:8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Philippiens 2:20. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Philippiens 4:2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Philippiens 4:10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Jacques 4:9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et les larmes, etc. Psaume 19:15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Psaume 34:9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 119:108. Agrée ô Éternel les sentiments que ma bouche exprime, etc., etc., etc. Il y a également une multitude de passages où nous voyons l'expression des sentiments sans que le mot ne soit employé, comme par exemple en 1 Thessaloniciens 2:7. Je vous aime comme une mère aime ses enfants, et Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Est-ce que Paul était sombré dans ce terrible et dangereux sentimentalisme? Je ne crois pas. Matthieu 9:36. Voyant la foule,
il fut ému de compassion pour elle. Marc 1,41. Jésus, ému de compassion, tendit la main, la toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Marc 6,34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Marc 8,2. Je suis ému de compassion pour cette foule. Matthieu 18,27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Jésus parlait de lui-même ici. Matthieu 20,34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Luc 7,12-13. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Luc 10,33. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Luc 15,20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Jean 11,33. Jésus, la voyant pleurer, frémit en son esprit et fut tout ému. Il semble clair que le Seigneur faisait pratiquement rien sans être animé de sentiments, de compassion et d'amour. Est-ce que Jésus était un sentimentaliste? Philippiens 3,18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Colossiens 3,12. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. 1 Pierre 2,3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Psaume 42,5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. 2 Corinthiens 6,12. Vos entrailles se sont rétrécies. Acte 2,37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alors il s'agit là seulement de quelques versets. S'il fallait toutes les voir, il faudrait lire la Bible au complet. Maintenant, il faut être aveugle, ou vouloir le rester, pour ne pas voir que les sentiments sont de bonnes choses dans la vie chrétienne, des choses excellentes, et non des choses terrestres, charnelles et diaboliques. Alors, à tous ceux qui grincent des dents quand je parle de l'amour de Dieu, et qui m'accusent de prêcher un évangile sentimental, je dis gloire à Dieu. Merci de cette étiquette. Vous me rendez vous-même témoignage devant le Seigneur. Je ne m'en défends pas, au contraire, je dis merci à vous de me rendre témoignage. Je voudrais parler de la douceur de Dieu et de Jésus un petit peu, en finissant. Pour le légaliste, l'amour de Dieu doit se mériter. Le pécheur doit se rectifier avant d'y avoir droit. C'est une inversion de l'Évangile. Voir le passage suivant. Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Le légalisme comprend le verset à l'envers. « Va, ne pêche plus, et je ne te condamnerai pas ». Jean 3,16, c'est la même chose. Au lieu de mettre l'amour de Dieu en premier, le légaliste le place en dernier. Comme si le verset voulait dire quelque chose comme « Crois au Fils et tu ne périras pas, et parce que tu auras cru, Dieu va tant t'aimer. » Comprenez-vous l'erreur? Voyez-vous l'inversion? L'esprit légaliste, c'est ça. La façon de voir l'évangile du légaliste en annule totalement la puissance et en détruit la grâce rédemptrice. Le légaliste en annule tous les effets. Moi, je crois que Dieu nous aime tels que nous sommes pour nous sauver de ce que nous sommes. Jean 3,16 prouve que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Paul le dit également en Romains 5, on l'a vu tantôt, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors dire aux gens que Dieu les aime tels qu'ils sont est un puissant outil dans l'évangélisation, car il place immédiatement le pécheur devant l'amour de Dieu, devant la réconciliation, le pardon et la paix avec lui. C'est le cœur même de l'Évangile. Être placé devant l'amour de Dieu séduit le cœur de l'homme et le fait aimer Dieu en retour. L'effet que produit cet amour inconditionnel de Dieu pousse le pécheur à la repentance, selon qu'il est écrit « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Le légaliste, lui, essaie de pousser les gens à la repentance par la peur de la damnation, ce qui est tout à fait à l'opposé de l'Évangile selon Jésus. Un judicieux jeune homme appelé David Vincent a dit « Toute leur foi chrétienne est basée sur la peur de Dieu.
On s'est converti parce qu'on a peur de Dieu. On est prêt à sacrifier notre vie parce qu'on a peur de Dieu. On obéit à Dieu parce qu'on a peur de Dieu. On pousse les autres à se convertir en essayant de leur insuffler la peur de Dieu. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus. Or, Jésus n'a jamais agi par peur, mais par amour. Jésus n'a jamais eu peur de Dieu. Fin de citation. En conclusion, la marque du chrétien religieux, c'est sa dureté. Et je ne crois pas du tout que ce genre de personnes soient sauvées. Ce sont les boucs de l'Évangile. Ce sont l'ivraies dans les églises. Ce sont les branches mortes qui seront ramassées pour être brûlées. Ce qui faisait la spiritualité du Christ, c'était sa douceur envers les pécheurs, c'était du jamais vu. Mais les chrétiens légalistes ne possèdent pas l'esprit de Jésus. Ils condamnent tout et tout le monde, à tort et à travers. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Jude 8. Ils ont, à la vérité, un évangile de brutes. Ils ont une connaissance troublée et dénaturée par leur dureté charnelle et naturelle. Et je crois sincèrement que c'est l'œuvre d'esprits malins qui sont en eux. Je prie afin que Dieu ait pitié de leur ignorance et leur accorde à eux-mêmes la repentance qu'ils prêchent et l'humilité nécessaire à la réception de son esprit qui changera leur cœur de pierre en cœur de chair. Ils ont simplement besoin de naître de nouveau. Mais selon qu'il est écrit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Isaïe 65:2. Alors je m'attends pas de miracle. Pour moi, ce sont des âmes réprouvées qui vont aimer mieux mourir que de se repentir. Je crois personnellement qu'arrivé à ce point, le pasteur doit simplement les mettre dehors, afin de ne pas risquer de corrompre le reste de l'assemblée. Jésus n'a été sévère qu'avec ceux qui étaient sévères envers les autres. Les maudisseurs iront dans le feu qu'ils prêchent aux autres, selon qu'il est écrit, Ésaïe 50:11. Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu, et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen.